En manchette, Joanne Simard souligne l'avancement des droits de la femme. Des nouveautés pour le salon du vélo et de la course à pied. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce web journal du mercredi 8 mars 2017. C'est aujourd'hui qu'on a souligné l'évolution de la femme dans la société. Pour l'occasion, plusieurs dames, dont la conférencière Joanne Simard, étaient réunies pour souligner le progrès dans ce dossier. Mon collègue Thomas Godreau s'est entretenu aujourd'hui sur les lieux de l'activité organisée dans la région. C'est sous le thème « L'égalité sans limite » que se déroulait la Journée internationale des femmes de 2017. Pour l'occasion, l'hôtel et centre de congrès Le Montagnet accueillait un brunch-conférence ainsi que la conférencière invitée Joanne Simard, une femme importante du paysage saguenéen. Une activité qui témoigne d'un mouvement social qui n'est pas loin de s'effriter, selon l'ancienne vice-présidente du CA du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, Joanne Simard, qui souligne cependant un manque dans la région. Si on regarde la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est vraiment en retard au niveau de la parité, au niveau de l'équité salariale. On regarde le Canada également, là, on pense qu'on est dans un pays où tout est réglé, mais on voit très bien que la situation des femmes est encore à travailler énormément. Lors de son allocution, Mme Simard a également souligné l'importance d'une représentation égalitaire et d'une légifération pour que l'égalité homme-femme soit respectée. Selon elle, la répercussion des mesures d'austérité prises par le gouvernement Couillard aurait pu être mieux réfléchie avec la présence de plus de femmes dans le caucus libéral. Équité. On regarde la représentation que dans nos gouvernements, juste à l'Assemblée nationale, par exemple, on a 27 % de femmes et au dernier mandat, il y en avait 34. On est même en perte de vitesse. La femme d'affaires explique également l'importance de rester réaliste dans les attentes envers les femmes. On demande aux femmes d'être parfaites. Wow, on ne l'est pas. Je veux dire, on est tellement critique là, envers les femmes, ça n'a pas de bon sens. Puis entre nous, je pense que des fois, on est pire. Selon elle, le travail reste à faire et elle précise que la bataille n'est pas gagnée, mais que c'est en s'y mettant tous ensemble que le combat se terminera plus rapidement. Aujourd'hui, le 8 mars, pour souligner la Journée internationale des droits de la femme, se tiendront plusieurs activités partout en région. Cependant, Joanne Simard précise que le travail reste encore à faire. Ici Thomas Godreau, ATM Nouvelles, Saguenay. Nous poursuivons avec la Journée internationale de la femme. Cette fois-ci, pour la souligner de belle façon, voici 3 Saguenéennes rencontrées ce matin par notre équipe. 3 femmes, 3 histoires, 3 parcours. Une est fondatrice de la maison de quartier de Jonquière. Une est directrice générale du centre d'appel Nordia Saguenay. Et l'autre est coordonnatrice de l'organisme Logement-Trade. Leur point commun, elles ont tous su tirer leur épingle du jeu dans leur communauté. J'ai toujours été une femme à travers un milieu d'hommes. Alors, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans les usines. J'ai commencé ma carrière chez Cascade, puis j'ai gravi les échelons au sein d'une équipe majoritairement d'hommes. Le leadership de Mme Deschênes l'a aussi amenée à diriger les campagnes électorales de l'ancien ministre conservateur Jean-Pierre Blackburn et du maire de Saguenay, Jean Tremblay. On se sent, je vous dirais pas comme la femme du groupe, j'ai jamais senti ça, mais probablement que mon parcours professionnel dans les usines ont fait que c'est vrai qu'il faut savoir s'imposer. La coordonnatrice de Logement-Trade, Sonia Côté, juge aussi qu'une femme doit savoir s'affirmer pour mener à bon port ses idées. Moi, qu'il y ait un homme politique en avant de moi ou une femme politique, le message va être le même. Je vais être la même aussi pour amener le message et livrer le combat qu'on a à mener. Pour celle qui a fondé la maison de quartier de Jonquière en 1976, Marie-Josée Barry, elle aussi a dû faire sa place dans un monde d'hommes. Une chose est certaine, les 3 femmes sont tous fières à leur manière. De quoi je suis le plus fière? J'ai de la misère à être fière d'abord. Bien, je me dis, je fais juste ce que je devais faire. Je me dis, si à quelque part, il y a des gens qui sont un peu moins pauvres parce que la maison de quartier a existé, bien là, je suis fière. En terminant l'entrevue, voici ce qu'elles avaient à dire aux jeunes femmes et aux générations à venir. J'ai 3 mots. C'est donner, 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 sans attendre en retour. Suis les instincts. Suis. Puis même si ça a l'air fou, ça a l'air bête des fois.
Je vous dirais de prendre votre place. Je vous dirais de croire que, indépendamment que vous arriviez dans un milieu d'hommes ou de femmes, vous avez votre place. Après le témoignage de ces 3 femmes, leur message est clair. Malgré tout le travail qui reste à accomplir, chaque femme peut atteindre ses objectifs, ses rêves et ses sommets. Joanie Lemelin, ATM Nouvelles, à Saguenay. La ferme du Fjord du chemin du Plateau à la baie écope d'une amende de 15 000 pour avoir enfreint le règlement sur l'exploitation agricole. L'entreprise aurait continué d'exploiter un lieu d'élevage où l'émanation de phosphore dépasse largement le seuil prévu. Les propriétaires devront payer en plus des frais juridiques. Les 3 députés péquistes de la région dénoncent la taxe sur les familles imposée par le gouvernement libéral. Cet ajout dans la déclaration de revenus pourrait coûter jusqu'à 3 500 $ par famille. Le député de Chicoutimi, Mireille Jean, rappelle qu'une promesse du gouvernement libéral limitait l'augmentation de ces frais avec le niveau de la vie. C'est important de dénoncer la promesse du gouvernement libéral qui avait dit qu'il n'augmenterait pas au-delà de l'inflation. De plus, elle croit qu'il s'agit d'un manque de sympathie envers les familles. C'est une démonstration de manque de sympathie, de sensibilité et de réalisme par rapport à la réalité des familles du Québec. Les sportifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront servis avec la 4e édition du Salon du vélo et de la course à pied qui se déroulera à la zone portuaire de Saguenay en avril prochain. Les organisateurs ont annoncé la programmation cet avant-midi en conférence de presse. Un reportage de Marie-Gabrielle Gagné. Le hangar de la zone portuaire de Chicoutimi sera l'hôte de la 4e édition du Salon du vélo et de la course à pied les 1er et 2 avril prochains. Débutants, experts, jeunes ou adultes, tous sont les bienvenus afin de prendre part à des conférences ou bien d'échanger avec les professionnels du milieu. Une grande nouveauté attend les amateurs de vélo nouveau genre. À la disposition des visiteurs, une piste extérieure d'essai de fat bike, en souhaitant que Dame Nature soit clémente. Le triathlète régional et champion de la Coupe Québec dans sa catégorie en 2014, François Beaumont, agira à titre de porte-parole de l'événement. Ce rôle a une saveur d'autant plus particulière pour lui puisqu'il combat un cancer du côlon de stade 4 depuis maintenant 2 ans, tout en s'investissant dans le sport. Tous mes traitements, je réussis quand même à faire du vélo, de la course à pied, puis en même temps, c'est un échappatoire parce que vivre au quotidien avec la maladie, c'est pas toujours facile. Donc, quand on peut s'évader sur le vélo, c'est toujours un grand plaisir. En plus de 75 exposants, 14 conférenciers et événements seront offerts aux visiteurs, dont un spectacle de BMX, un défilé de mode et le partage d'expériences de plusieurs spécialistes du sport. Nous accueillerons comme conférencier M. Patrick Charlebois, marathonien ayant complété en janvier dernier 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. Les organisateurs de cette 4e édition du Salon du vélo et de la course à pied espèrent attirer plus de 6 000 visiteurs au hangar de la zone portuaire de Chicoutimi les 1er et 2 avril. Marie-Gabrielle Gagné, ATM Nouvelles, Chicoutimi. Les sens uniques des rues Collard et Sacré-Cœur à Alma pourraient bien être inversés. Le projet sera à l'ordre du jour du prochain conseil de la Ville. Si le projet se concrétise, les automobilistes auront une vue sur l'église Saint-Joseph lorsqu'ils circuleront sur la rue Sacré-Cœur. Les résidents du Lac-Saint-Jean peuvent maintenant faire leur demande de passeport au complexe Jacques-Gagnon d'Alma. Les voyageurs devaient autrefois se déplacer au bureau des passeports de Chicoutimi pour bénéficier de ce service. Les délais sont cependant plus longs puisque les documents devront être produits à Alma. Et Raphaël Drouin sur les réseaux sociaux, maintenant, une journée mouvementée sur le web. En ce 8 mars, Journée internationale des femmes, plusieurs d'entre elles du domaine public se sont servies des réseaux sociaux pour émettre leur opinion personnelle. Mais le message qui a fait le tour du web, c'est celui de la femme du premier ministre Justin Trudeau, Sophie Grégoire. Elle l'a publié juste ici sur sa page personnelle. La publication a eu 12 000 j'aime, mais 2 000 réactions en colère aussi. La page québécoise Dérapage poétique a aussi repris les propos de la femme et les réponses parlent d'elles-mêmes. Je lis d'abord un extrait de ce que Mme Trudeau avait écrit. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, célébrons les garçons et les hommes qui nous encouragent à être qui nous sommes vraiment, qui traitent les filles et les femmes avec respect. Évidemment, les gens ont réagi sur les réseaux sociaux. Claudia Mendoza a expliqué « À l'occasion de la Journée internationale de la paix, célébrons l'industrie de l'armement qui permet aux combattants de rendre les armes. » Lisa Isabelle a, elle, dit « Il y a des bonnes intentions derrière son commentaire, mais ce n'est pas la bonne journée. »
Les Sœurs Boulay ont d'ailleurs répondu au message sur leur page Facebook personnelle. Elles ont dit « Je ressens le besoin pressant de vous préciser qu'on n'est pas le 14 février, jour de Saint-Valentin, mais bien le 8 mars, jour des femmes. Vous savez, la célébration d'aujourd'hui sert notamment à propager la merveilleuse nouvelle qu'une femme n'a plus besoin d'un homme pour exister. » Elles ont d'ailleurs cité d'autres grandes femmes comme Thérèse Casgrain et Idola Saint-Jean. Jonathan, les mélomanes du Québec se sont agités aujourd'hui sur la toile. À midi, le Festival d'été de Québec a dévoilé sa programmation 2017 en révélant un artiste par minute pendant 50 minutes dans le cadre, là, évidemment, de leur 50e anniversaire. Les têtes d'affiche cette année, Pink, Metallica, Kendrick Lamar et Muse, mais aussi d'autres noms assez diversifiés. On parle de plusieurs artistes québécois comme Lisa Leblanc, Bernard Adamus, les Cowboys Fringants et les Trois Accords. Pour les nostalgiques, Michel Louvain et Michel Fugain seront aussi sur scène. Du côté anglophone, les DJ DVBBS, le groupe pop DNC, le rappeur Fetty Wap qui avait dû annuler sa prestation l'an dernier, on s'en rappelle, et les Backstreet Boys, entre autres. Les réactions sont toutefois mitigées de la part des internautes. Plusieurs auraient aimé des artistes plus connus. Ils s'attendaient aussi à d'autres noms. On peut lire ici Russell Grondin qui écrit « Sérieux, c'est juste ça et vous avez voulu nous faire tout un fromage avec ça. Ça fait 50 ans, ouf! » Ensuite, Samuel Fortin qui a écrit « C'est sûr que c'est Bell et Bom qui ont grugé le budget. C'est pour ça qu'Eminem n'était pas là. » Il y avait eu des rumeurs que des chanteurs comme Eminem ou Sia feraient peut-être partie de la programmation, mais finalement, ils ne sont pas dans ces 50 noms-là. Toujours en musique, plusieurs sont en deuil à l'annonce du décès du chanteur Luc Cousineau. Le musicien de 72 ans était atteint de sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative et incurable. Sur les réseaux sociaux, les gens ont exprimé leurs condoléances et se sont rappelés aussi de beaux souvenirs. Entre autres, Louise Terrien qui a écrit « Mes sympathies à la famille, aux proches et les amis. Bon courage pour la suite des choses. J'éprouve un grand sentiment de tristesse. Reposez en paix. » Catherine Chevrier qui a, elle, écrit « La nouvelle de son décès est l'occasion de se réapproprier cette si belle chanson « Vivre en amour ». Les paroles reviendront sans doute à ceux qui ont grandi avec cette magnifique ritournelle. Et puis, la fille de Luc Cousineau, Karine Cousineau, a elle mentionné qu'il était parti en douceur. Donc, alors voilà, Jonathan, c'est un aperçu de ce qui a attiré mon attention aujourd'hui sur le web. Merci beaucoup, Raphaël. L'Association régionale des loisirs pour les personnes handicapées organise un festival Un talent pas si différent pour les gens atteints d'un handicap qui devrait se dérouler à tous les 2 ans à compter de ce printemps. Il se tiendra du 24 au 29 avril et engendrera des coûts d'environ 4 000 $. Ma collègue Josiane Bérubé s'est entretenue plus tôt aujourd'hui avec la directrice générale de l'association, Manon Blackburn. Bonjour, Manon Blackburn. Bonjour. Donc, premièrement, d'où vous est venue l'idée de faire un festival pour les personnes qui ont un handicap? Bien, nous, ça fait quelques années nos membres chez nous, ce sont des organismes personnes handicapées, et ils nous demandaient, parce que nous, on travaille au milieu loisir, donc loisir avec un grand L, puis au niveau artistique, tout ça, bien, il se passait des choses, mais pas assez. Fait que les gens voulaient qu'on essaie de faire un festival pour pouvoir pratiquer l'art, peu importe le type. Puis là, on a décidé de cette année, bien, ça fait 1 an et demi qu'on le prépare, donc faire un festival, un talent pas si différent. Donc, c'est là qui nous est venue l'idée, puis de dire, bien, regarde, on a des gens déjà qui font des trucs au niveau des arts, donc on va essayer de regrouper différentes formes d'art, puis d'en faire un festival. Donc, ça fait environ 1 an et demi que vous pensez à ça? Oui, ça fait 1 an et demi qu'on y pense et qu'on y travaille parce qu'on a engagé quelqu'un aussi, Mme Sabrina Baudin, qui s'occupe du festival, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Donc, on a un comité aussi organisateur qui est formé de quelques représentants de nos organismes membres. Et donc, c'est ces gens-là qui ont travaillé là, depuis 1 an et demi à la production de ce festival-là. Donc, est-ce que ça a été difficile jusqu'à présent, l'organisation de ce festival-là? Non, ça a été quand même assez rondement. C'était juste de essayer de condenser les activités dans une semaine et choisir une bonne semaine. On le fait à la fin avril
parce qu'on savait déjà qu'il y avait des choses qui se faisaient au niveau des arts. Et il y avait déjà 2 spectacles qu'on savait qui pouvaient se faire. Donc, on a essayé de combiner ça dans la même semaine. Au début, on voulait le faire sur 2 semaines, mais on s'est restreint sur 1 semaine, considérant que là, on manquait peut-être un petit peu de choses à présenter. Le festival en soi, il va avoir, dans le fond, une exposition qui va avoir lieu aussi à la bibliothèque de Jonquière. C'est une exposition qui va être d'une durée d'1 mois, donc à partir du début avril, mais il va y avoir un vernissage pendant la semaine. Et on a différentes œuvres de personnes handicapées qui vont être sur place, parce qu'on se disait, c'est ça, dans notre communiqué, qu'il allait y avoir une conférence de presse qui va avoir lieu dans la 2e ou 3e semaine d'avril pour justement parler de la programmation et de notre marraine d'honneur. Et justement, quelles activités il va y avoir durant cette semaine-là? Il y a différentes... il va y avoir des spectacles de danse, il y a des spectacles de chant, il va y avoir une comédie musicale qui va avoir lieu, il va y avoir... on est en train de regarder aussi pour une pièce de théâtre, on va avoir aussi des arts plastiques. Donc, il y a différentes choses et ça va se terminer le samedi par un spectacle au Vieux Hangar sur la zone portuaire. Et lors de ce spectacle-là, il va y avoir, c'est sûr, de la chanson, de la danse, de la comédie musicale, comme je disais, et de la musique aussi, puis tout ça. Fait qu'on est en train de ficeler le spectacle de fermeture. Et vous avez l'appui de Philippe Couillard et Serge Chimard, qui sont des députés de la région. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir leur appui? Bien, pour nous, c'est important que les gens, vu que notre association est régionale, donc c'est important pour nous, dans le fond, d'avoir des gens qui veulent bien nous aider au niveau régional. Donc oui, on a sollicité M. Couillard, M. Serge Chimard, puis on a d'autres demandes aussi qui ont été faites à nos autres députés de la région, M. Sylvain Godreau, ensuite M. Alma et Mireille Jean ici à Chicoutimi. Puis on a des demandes, bien, on a une belle collaboration avec Ville de Saguenay et la zone portuaire pour les installations. Donc, on est en train de ficeler le budget aussi. On est toujours en demande d'aide financière pour essayer de boucler notre budget qui serait environ de 4 000 $. OK. Donc, le coût total de tout ça devrait être d'environ 4 000 $. C'est sûr que si on peut avoir plus de sous, bien, on aurait peut-être d'autres surprises qui pourraient s'ajouter. Est-ce que ça va toujours être la même programmation? Parce que normalement, ça devrait peut-être être aux 2 ans. Oui, on veut essayer de le faire aux 2 ans. C'est notre but. Justement, pas le faire à chaque année pour pouvoir aussi donner la chance, vu qu'on travaille avec des gens qui ont quand même un handicap. On a des gens, vous allez voir, si vous allez voir l'exposition, il y a des gens qui font de la peinture, tout ça, et ça demande quand même, ça demande quand même une certaine apprentissage, tout ça. Donc, on veut que ça se renouvelle et aussi le but étant d'aller chercher d'autres organisations à y participer aussi. Puis on se dit, bien, regarde, on a des belles choses qui se présentent. Il y en a qui sont intégrés dans des troupes de danse. Donc, on veut essayer de promouvoir les activités culturelles via ce festival-là. Puis donc, en le faisant aux 2 ans, bien, ça va permettre aux gens de travailler leur spectacle, de travailler leur numéro et d'en faire la présentation lors du festival. C'est quand va avoir lieu justement ce festival-là? Il va avoir lieu du 24 au 29 avril 2017, donc dans pas grand temps. Bien, je vous remercie, Manon Blackburn. Bien, ça me fait plaisir. Des patrouilleurs de contrôle routier Québec ont intercepté vendredi dernier un convoi funéraire pour remettre une contravention à un corbillard. L'imbroglio s'est déroulé dans le stationnement de l'église de Saint-Thomas-Didyme. Un contrat d'infraction a été remis de 300 $ au conducteur du véhicule en raison de frères jugés illégaux. La famille endeuillée qualifie cette action comme un manque flagrant de respect. Contrôle routier Québec s'est excusé auprès de la famille et a convenu que leur geste était déplacé. Les conditions météorologiques ont forcé la ville de Saguenay à fermer certaines installations sportives extérieures aujourd'hui. Le parc de la Rivière-du-Moulin, les centres Le Norvégien, le Bexy, le Mont-Fortin ainsi que le Mont-Bellu sont fermés pour la soirée. Quant aux patinoires extérieures, elles ont aussi été inaccessibles. La réouverture est prévue pour demain.
Les Saguenayens de Chicoutimi seront de passage à Sherbrooke demain pour y affronter l'avant-dernière équipe du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Phoenix. Tommy Brochu a plus de détails. Le prochain adversaire des Saguenayens, le Phoenix de Sherbrooke, est dans une lutte à 4 équipes pour participer aux séries éliminatoires. La tâche ne sera pas nécessairement facile selon l'entraîneur-chef des Bleus, Yannick Jean. Il faut être prêt parce que c'est une équipe qui se bat pour sa survie en séries éliminatoires. Des points faciles à ce moment-ci du calendrier, et il n'y en a pas. Avec une fiche de 35 victoires et de 23 défaites, les Saguenayens ont plus de facilité au centre Georges Vézina que sur les patinoires adverses. La raison? L'amphithéâtre chicoutimier dispose d'une patinoire olympique, tandis que les autres équipes de la LHJMQ jouent sur des glaces de dimension nord-américaine. C'est le temps, l'espace, la vitesse avec laquelle l'adversaire s'en vient sur toi. Quand il y a moins d'espace, l'adversaire arrive plus rapidement sur toi. Il y a des détails que tu te dois de faire différemment. Le défenseur étoile des Sags, Frédéric Allard, était tout feu tout flamme lors de la dernière fin de semaine d'activité. Le vétéran a compté 3 buts en plus de récolter 2 passes lors de ses 2 derniers matchs. Le numéro 58 des Sags a élevé son jeu d'un cran à l'aube de la danse printanière. Avant les séries, tu veux prendre un step. C'est important de rentrer dans les séries en confiance et être dans ton meilleur. Je pense que j'ai connu une grosse performance en 20 semaines. L'équipe en général a connu 3 grosses performances contre Shawi, Québec et Moncton. On va se préparer pour les séries. Les 6 prochains matchs vont aussi être importants. Fort d'une séquence de 3 victoires ici au centre Georges Vézina, les Saguenayens sont prêts pour le défi sur la route en affrontant demain le Phoenix de Sherbrooke et vendredi l'Armada de Blainville-Boisbriand. Tommy Brochu pour ATM Nouvelles, à Saguenay. À la météo, Charlène Lavoie, la pluie se transformera en neige la nuit prochaine? Oui, effectivement, Jonathan. Pour le Saguenay, le ciel sera généralement ennuagé ce soir et la nuit prochaine. Le tout accompagné d'averses de neige qui occasionnera une accumulation de neige de 2 à 4 cm. La nuit sera douce avec un minimum de -4. Des chutes de neige, encore une fois, pour demain, avec des vents d'ouest de 30 km/h et des rafales à 50. La température sera à la baisse avec un minimum de -8 en après-midi. Les conditions pour le lac Saint-Jean sont sensiblement identiques à celles du Saguenay pour ce soir et la nuit prochaine, à l'exception de la température qui, elle, sera à -6 degrés Celsius pour ce secteur. Quelques averses de neige se feront remarquer demain durant la journée, ainsi que des vents de 20 km/h avec des rafales à 40. La température sera également à la baisse pour atteindre -10 en après-midi. Merci beaucoup, Charlène. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une autre édition du Web Journal. Au revoir.